Hey, salut à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler de Hello Bank. Pourquoi Hello Bank? Hello Bank, une petite information qui va peut-être pas satisfaire entre vous, qui vont vouloir peut-être fermer leur compte bancaire. Mais c'est une petite information qui m'a déjà été apportée à plusieurs reprises et que je n'ai pas encore eu le temps de vous faire parvenir et qui, je tenais maintenant à quelques jours de son arrivée, vous en dire ses principaux. Alors donc, Hello Bank c'est une banque qui nous vient de la maison mère, la BNP Paribas, une banque en ligne, qui propose deux offres. Une offre Hello One, avec sa carte Hello One que vous voyez ici, et une offre Hello Prime, avec une carte qui est vraiment Prime, puisqu'elle proposera donc tout ce qui est du domaine premium de la banque en ligne Hello Bank. Hello One est donc une offre 100% gratuite, qui l'est encore jusqu'à ces prochains jours, qui vont pas tarder à arriver, et qui propose donc les paiements et les retraits gratuits dans le monde entier, ainsi que le dépôt de chèque et le dépôt de liquide dans les bureaux de la BNP Paribas, c'est-à-dire en agence, et vous avez donc la possibilité de retirer de l'argent à partir d'1 euro par 1 euro hors guichet de la banque BNP Paribas. Si vous allez par exemple dans un crédit mutuel, vous payerez 1 euro le retrait. Donc, Hello Bank a donc décidé de mettre à jour ses conditions générales pour la carte Visa Hello One, qui est disponible aussi pour les comptes duo, c'est-à-dire les comptes joints, Hello Prime et Hello One. Mais Hello Prime, c'est tout simplement une offre qui coûte 5 euros par mois, qui propose donc à ses clients de l'obtenir à partir d'un salaire de 1000 euros. Si vous n'avez pas 1000 euros, vous ne pourrez donc pas acquérir Hello Prime, qui propose du découvert sur 15 jours. C'est pas 30 jours, mais c'est 15 jours. C'est donc une facilité de caisse. Vous aurez donc des assurances voyage qui vous apporteront ce qu'on peut retrouver principalement dans une visa première. Et vous aurez cela pour 5 euros avec l'offre Hello Prime. C'est donc Hello One qui a donc été sollicité dans ces conditions générales, puisque la carte va évoluer. Des frais. Pour vous, amis clients de chez Boursorama, vous êtes déjà adepte de ce système-là. Si vous n'utilisez pas votre carte, vous payez donc 5 euros pour la Visa Welcome et 9 euros pour la Visa Ultime. Là, c'est au même niveau de chez Boursorama que Hello Bank a donc décidé de venir. Oui, c'est une attention que je tenais à venir vous faire part. Vous allez devoir payer votre carte si vous ne l'utilisez pas. Si vous n'utilisez pas votre carte, que vous la laissez dans le fond du tiroir et que vous laissez votre compte à l'abandon, vous allez donc acquérir des frais à hauteur de 3 euros par mois. C'est-à-dire pour le mois non utilisé. C'est-à-dire que vous ne perdrez rien du tout si vous utilisez votre carte. Vous restez au même niveau que vous êtes actuellement. À partir du 1er juin, ce n'est pas un 1er juin, et oui, 1er juin comme on pourrait le faire en humour, c'est bien les conditions générales qui ont été lancées par Hello Bank. La banque va donc faire débourser 3 euros aux clients qui n'utiliseront pas leur carte bancaire Hello One. Ne vous inquiétez pas, la solution c'est très simple, il suffit simplement de contrer cela. Soit en vous rendant sur le site Amazon, vous ouvrez un petit compte Amazon, je pense que vous avez déjà votre site Amazon, vous commandez dessus, et là, sur le compte où c'est que vous pouvez envoyer de l'argent, vous faites un transfert en mettant votre carte récurrent, c'est-à-dire un transfert mensuel, que vous n'ayez pas à vous occuper de votre carte bancaire, à vous dire je dois aller chez Amazon faire mon virement bancaire. Vous le faites récurrent, et là, tout simplement, tous les mois, automatiquement, votre carte enverra de l'argent à Amazon. Vous mettez 0,15 centimes, vous mettez que 15 centimes, hein, c'est suffisant. Vous n'êtes pas obligé de mettre une grosse somme. Vous mettez 15 centimes chez Amazon. Vous le mettez en paiement récurrent et votre carte sera officiellement utilisée comme un premier paiement. Voilà, donc sinon, tout simplement, vous achetez une baguette de pain ou vous prenez un ticket de métro, un ticket de bus, ou bien tout simplement, vous allez faire une fois vos courses avec la carte pour dire que vous avez utilisé la carte.
Et là, vous aurez la somme des 3 euros qui vous sera donc pas débitée. C'est-à-dire que vous aurez la gratuité de votre carte qui restera, tout comme nos amis de chez Boursorama qui connaissent bien déjà le système. Si eux non plus n'utilisent pas leur carte, ils se voient afficher des frais. Voilà. Pourquoi Hello Bank, avec son offre Hello One, a donc décidé de faire payer sa carte, sinon ne l'utilise pas. Moi, je tiens à vous dire que je ne l'utiliserai plus, puisqu'elle est clôturée. Et oui, je n'ai pas tenu à rester chez Hello Bank. C'est bien quelque chose que j'ai décidé par moi-même. C'est un souhait. C'est pas un souhait par rapport à d'autres personnes, c'est un de mes souhaits. Où les personnes qui suivent la chaîne, qui testent aussi avec moi, en ont pris conscience et eux aussi ont fait le choix. Donc, comme il faut le rappeler, je ne suis pas tout seul à faire les tests de la banque et finance. Je ne suis pas tout seul à faire les tests. Nous sommes un petit groupe à se réunir de 3 personnes. Voilà. 2 membres de ma famille et moi-même à se réunir pour tester en groupe. Pour décider si oui ou non nous devions la garder. Nous avons décidé de la clôturer, ce qui nous fera permettre de ne pas tomber au cas où nous ne l'utilisions pas, de voir cette carte facturée 3 euros. D'ailleurs, les frais, nous les aurions eu, puisque chaque fois que nous avions utilisé la carte bancaire pour faire des paiements sur Internet, nous avons toujours été bloqués par le système de blocage. Donc, ce souhait nous a été donc afin d'éviter à nouveau de subir ces désagréments, de devoir directement partir de chez Hello Bank. Mais Hello Bank reste une très bonne banque, même l'une des meilleures qui est dans le top 5 des meilleures banques en ligne. Hello Bank, c'est tout simplement une banque en ligne qui saura vous satisfaire surtout pour les dépôts de chèques et les dépôts de liquide quand on sait qu'on ne peut pas le faire principalement par les autres banques en ligne, si ce n'est que Monabank qui propose aussi ce système-là. Les dépôts de chèques qui se font en agence, là où batailler pour envoyer un chèque directement par internet ou tout simplement envoyer le chèque par courrier postal qui peut se perdre, qui peut tout simplement ne pas être pris en charge assez rapidement, ça peut causer des désagréments. Alors pourquoi Hello Bank a donc décidé de faire en sorte de faire payer ses clients s'ils n'utilisaient pas la carte bancaire? Rassurez-vous, tout votre autre offre de Hello One restera complètement gratuite, ce n'est que la carte au cas où vous ne l'utilisez pas. Donc simplement c'est pour le cas où beaucoup de personnes, il faut savoir que maintenant ouvrent des comptes uniquement pour les argent qu'ils reçoivent, les primes de parrainage qu'ils reçoivent, et laissent de côté la banque, puisqu'après avoir reçu leur prime de parrainage, ne l'utilisent pas en compte, ne l'utilisent pas du tout, la laissent dans leur tiroir et s'en occupent plus, puisqu'ils savent que la carte est totalement gratuite et que même si on ne l'utilisait pas, la carte n'était pas payante. Là, cette fois-ci, pour contrer cela et utiliser enfin les comptes et non pas à perte, et le banque a donc décidé qu'au moins une fois par mois, vous deviez la payer. Donc, Hello Bank, je vous ai donc remis la petite solution qui est très simple, que tout le monde connaît, et que je vais tenter de remettre pour vous apprendre que maintenant vous allez devoir débourser si vous n'utilisez pas un simple paiement chez Amazon, un virement récurrent, et là, de 15 centimes. Vous pourrez donc pleinement ne pas vous soucier de votre carte, le paiement récurrent sera fait, et là, simplement, votre carte pourra continuer de rester dans votre tiroir, mais tout simplement mettre 15 centimes. Vous mettez 15 centimes multiplié par 12, vous mettez une somme sur le compte et vous laissez faire. Et là, comme ça, votre carte peut rester directement dans le tiroir. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est sur la vidéo, parce que je sais que vous en aurez. N'hésitez pas à liker, à partager, à me retrouver sur les réseaux sociaux. Et sur ce, de vous abonner à ma chaîne. C'était Guillaume pour cette toute nouvelle vidéo. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao, ciao.